Un mois et demi après leur dernière confrontation et la victoire des Azuréennes 72-53, Niçoises en noir et Lyonnaises en blanc se retrouvaient pour la première demi-finale dans une salle Mado Bonnet pour le moins étouffante. Cela n'empêche pas les joueuses de Nice de prendre à la gorge les Vendéennes. Avec notamment leur meilleure scoreuse Jeanne Sangor, elles prennent très rapidement un large avantage devant des Lyonnaises hors du coup en ce début de match. Après 10 minutes de jeu, le score est déjà de 21-8. Après cette période intense, les Niçoises se relâchent et commettent plusieurs fautes. Les Lyonnaises, quant à elles, se reprennent et recollent au score. À la pause, les Vendéennes ne comptent plus que 6 points de retard, 25-31. Tout est faisable encore. Elles sont capables, on l'a bien vu pendant cette saison, elles sont capables de remonter, je pense, la pente. On est venu pour gagner et on va gagner, on va repartir avec la médaille en or. On est un peu trop stressé par l'enjeu, on n'est pas dans le match, notamment dans le premier quart, donc moins 6, on s'en tire bien, je pense qu'en deuxième mi-temps, ce sera nettement mieux. De l'émotion, des émotions, mais on va gagner, j'en suis sûr. La deuxième mi-temps, ça va cartonner, on va gagner. 6 points, ça se remonte, allez, on va y aller, c'est bon. Au retour des vestiaires, les Lyonnaises se font de nouveau surprendre par des Niçoises revigorées. Mais les Vendéennes ne lâchent pas le morceau. Elles reviennent à 1 point au milieu du troisième quart-temps. Alors qu'elles semblent sur le point de prendre enfin l'avantage, Nice remet un coup d'accélérateur et récupère ses 6 points d'avance. Les joueuses d'Olga Tarasenko tiennent à distance leurs adversaires dans le quatrième quart-temps. La Roche tente le tout pour le tout, mais les tentatives, notamment à 3 points, ne rentrent pas. Les Niçoises maintiennent un écart d'une dizaine de points pour finalement l'emporter 65-52 et se qualifient pour la finale. On a gardé cette agressivité avec prise de risque parce qu'à la fin, on a pas mal de joueuses à 4 fautes et une à 5. Donc heureusement que les matchs ne durent pas plus longtemps. Moi, je trouve que La Roche, même si c'est grande déception, je trouve s'ils sont là en finale fort parce que c'est le grand travail qui est fait. Ils sont là pas pour rien. Maintenant, la meilleure qui gagne aujourd'hui, c'est nous. C'est vrai qu'on a manqué pas mal d'adresses sur la première, je trouve. Maintenant, on savait que ça allait être un match très dur physiquement. On s'est battu jusqu'au bout. On a joué ensemble et c'est ce qui comptait. Maintenant, c'est clair que nous, quand on est venu au final fort, on est venu pour gagner. Je pense comme les 4 équipes qui sont là aujourd'hui. Donc, c'est sûr, on est déçus. On est super déçus. Deuxième échec consécutif au stade des demi-finales du Final Four pour le RVBC. Pendant que les Niçoises font la fête, les Lyonnaises, quant à elles, peuvent regretter un début de match raté qu'elles ont ensuite traîné comme un boulet. Alors c'est vrai que voilà, ce demi de match a été vraiment compliqué. On entendait à la mi-temps un supporter parler de stress. Elena Siak, en conférence de presse hier, parlait également de stress, de pression. Est-ce que, selon vous, c'est une des raisons de ce début de match un peu raté ? Ouais, je pense qu'il y a eu cette dose de stress ou de trop bien faire peut-être et on s'est fait dépasser par le rythme dès le début. L'adversaire a appuyé sur l'accélérateur, on a l'impression qu'on est resté un petit peu figé et pas réussi à bien se mettre en mouvement, notamment en défense. Et sachant que notre défense c'est un peu notre capitale confiance, on a eu du mal à attaquer le match, oui. Alors, les Niçoises qui tactiquement ont bien joué le coup, elles avaient bien cerné un peu les points forts de cette équipe. Vous avez ressenti ça également sur le terrain ? Vous empêchez de développer votre jeu? Stéphanie, Mylène. C'est vrai qu'on n'a pas fait une bonne entame. Elles ont su nous faire déjouer. Nous, après, donc en deuxième, on a essayé de se remettre dans le match. Et je pense qu'on a réussi, mais on n'a pas su faire jusqu'au bout. Donc on est déçus, c'est sûr, mais... quand on remporte quand même le bronze à la fin, donc c'est quand même une petite satisfaction. Alors on va le voir avec le deuxième match. Alors samedi soir, l'autre demi-finale opposée Lyon à Reims. Ce sont les Rémoises qui se sont imposées 59-56 et vous avez donc retrouvé les Lyonnaises ce dimanche pour la petite finale. Pour les deux équipes, il fallait gérer la déception de la veille mais aussi la fatigue. On va voir les images de cette rencontre. Et il faut croire que les Lyonnaises ont mieux géré ces éléments et en voulaient sans doute un peu plus que les Rodaniennes. Le score à la mi-temps est serré, 18-17 pour les Lyonnaises.
mais vous avez ensuite réussi à prendre le contrôle du match en étant notamment très efficace au rebond. 18-9 dans le troisième quart-temps, puis 17-12 dans le quatrième pour une victoire finale 52-39 qui ne souffre aucune contestation. Cela permet donc de finir la saison sur une bonne note avec la médaille de bronze et de faire la fête avec le public lyonnais qui avait fait le déplacement. À noter que la finale qui opposait Nice à Reims a été largement dominée par les Niçoises qui l'emportent 78-50. Elles sont donc championnes de France et accompagnent Lyon en Ligue féminine. Très mauvais week-end pour les Lyonnaises à domicile avec 2 défaites. C'était important, voilà, cette troisième place, vous la vouliez vraiment, ça s'est senti sur le terrain. Mylène. Ah bah ça c'est certain, parce que c'est ce qu'on disait, c'est vraiment un week-end qui est rempli d'émotions, c'est-à-dire qu'on passe par des stades qui sont vraiment complètement opposés. On va être le samedi soir, on était complètement déçus parce que voilà, on allait chercher vraiment la médaille d'or. Et puis c'est vrai que le dimanche, on passe par la phase où on est super contente parce que on a réussi à arracher cette médaille de bronze. Donc c'est vrai que on passe vraiment par des émotions complètement différentes et c'est pour ça que ce week-end-là est difficile à gérer. Je suis en train de regarder les images. Regarde, il y avait des émotions en plus pour vous, puisque voilà, vous avez annoncé que vous arrêtiez le basket à haut niveau, donc c'était votre dernier match. C'est ça. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Encore beaucoup d'émotions. Surtout mes parents. Mes parents, ça... Même encore, là, non, c'est un choix de ma part dans tous les cas. Donc après, j'ai envie de faire autre chose. J'arrête pas complètement parce que je vais continuer à plus bas niveau, donc pour continuer un peu le basket, parce que je peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement et qu'on arrive à un moment où je pense que c'est bien de se dire stop et de passer à autre chose, à tourner une page tout simplement. Alors Stéphanie, vous serez encore là la saison prochaine, c'est officiel, vous nous le confirmez? C'est ça, je resterai à La Roche l'année prochaine. Voilà, donc alors le RVBC a échoué tout près de l'accession à l'élite du basket féminin. Et si vous aviez réussi à obtenir cette montée, aurait-elle vraiment eu lieu? Eh bien, la réponse est non. Le président Patrick Bouron, présent ce week-end à Lyon, nous l'a expliqué à notre micro. Je crois qu'il faut être mesuré dans ses approches. Il faut certes avoir de l'ambition. Si un club de sport n'a pas d'ambition, les sportives ne vous suivent pas, hein, elles vont vers d'autres cieux. Je crois que le club de La Roche-sur-Yon a compris qu'il pouvait faire plaisir à ses sportives, mais aussi faire plaisir à son public, hein, qui, comme vous le savez, a été extrêmement nombreux cette année. L'enjeu de la Ligue 1 est énorme. Nous avons passé la matinée avec la Fédération française de basket pour envisager toutes les modifications qu'il y aura pour la saison prochaine. Je crois que la réalité fait que La Roche-sur-Yon n'est pas encore prêt pour cette accession. Il faudra encore attendre un peu, hein. Il appartiendra, comme je vous l'ai déjà dit, que l'ensemble des collectivités et des partenaires se prononcent. Ça ne peut pas être l'influx seulement de quelques dirigeants qui fait qu'on franchit ce pas. Les filles de La Roche-sur-Yon peuvent être fières du parcours, hein, fières de ce match contre Lyon à domicile. Cette victoire qui leur permet de ramener la 3e place comme l'année dernière. Donc je crois que cette saison se termine bien. Un grand bravo à toute l'équipe des filles qui a porté dignement les couleurs du Roche-Vendée. Et puis aussi de Lyon. Un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont supporté et encouragé l'équipe du Roche-Vendée Basket pendant tout